En route pour la quatrième partie de ce jeu tu et nous. Voici un extrait du Chant de l'éternité d'Idriss Lahore. On finit par ressembler à ceux qu'on aime. C'est l'amour qu'on voit dans les yeux de l'amoureux, que ce soit l'éternité que l'on trouve dans votre cœur. Une nouvelle série, l'autre jeu et moi. Il aurait voulu être un artiste. Homme d'affaires, 50 ans, brillante carrière, belle responsabilité assumée, réussite évidente. Juste quelques rides au coin de l'œil, juste un peu de mélancolie dans son humour. Tout lui réussit. Belle vie. Et pourtant, il aurait voulu être un poète, écrivain. Devant sa page blanche, le mot s'échappe. Il interpelle les muses. Donnez-moi à dire. Il plaint ses mots si pauvres, son cœur si sec, ses images si ternes. Il a tant travaillé et plonge dans sa tristesse de ne pouvoir dire. Et pourtant, il aurait voulu être un chef, être le chef. 25 ans de travail dans cette société. À chaque heure, il est au travail, consciencieux, besogneux, courageux. Le corps s'est durci dans l'effort. Au froid, dans la canicule, dans la poussière ou dans l'eau, il œuvre, discret. Il en aura posé des kilomètres de câbles électriques. Il en aura raccordé des interrupteurs. Et ce chef, qui n'est jamais satisfait et dit « pas assez rapide, pas assez économe, pas assez d'heures ouvrées ». Pourtant, il aurait voulu être moi. Qui suis-je, se demandait-il dès ses 14 ans. Quelle sera ma vie? Pourquoi vivre tout cela? Tant d'autres avant moi. Pourquoi? Pourquoi est-ce que je me sens en moi quelque chose de différent qui est là, comme un appel à quoi? Qui suis-je, se dit-il, à 30 ans? J'ai un boulot, il me pèse déjà. Marié, et j'en cherche une autre. Des enfants, pas de calme ni de paix. Je veux ma voiture de sport, ma maison. Rien ne vient. Où est ma réussite? Il aurait voulu, elle aurait voulu, dans ce cas-ci, être une autre. Au fond de la cuisine, à préparer les repas. Quelle misère! J'ai à peine de quoi mettre dans les assiettes. Des pâtes, encore, et sans accompagnement. Rien ne vient dans cette vie. Où est mon prince charmant? J'avais de quoi être devant, oublier mes titres universitaires. J'ai accepté qu'il fasse carrière. Et voilà. Et pourtant, sans lui, pas de société qui donne à consommer, à vendre ou à acheter. Et pourtant, sans mots, qui fera image de ce qui est au fond d'un cœur, image de la beauté et des esprits? Pourtant, sans chef, pas de direction, sans ouvrier, pas de réalisation, l'un et l'autre, indispensables à l'autre et à l'un. Mieux encore, s'ils sont en respect mutuel. Et pourtant, sans elle, pas de foyer où se retrouver, se ressourcer, pas de famille qui tient chaud les soirs de difficulté. Sans lui, pas le peu qui est nécessaire à la vie, sacrifice de l'un et de l'autre pour un peu de mieux, ensemble. L'artiste souffre de ne pouvoir se dire, de voir le mot s'échapper, de ne pouvoir transmettre l'image de l'instant. À lui seul
inoubliable. Et s'il le peut, d'autres l'ont déjà fait. Il trouve cela bien terne. Désir, souffrance. Le chef, coincé entre un budget, soumis à des actionnaires quasi virtuels, réglé par des ingénieurs peureux et normés, et du personnel soucieux de son heure de fin de journée. Le chef aurait voulu un monde égal. Chacun y serait et s'y serait respecté. Chacun aurait été l'aide de l'autre. Le chef désire, le chef souffre autant que le dernier de ses ouvriers. L'autre, celui à cause de qui tout arrive, responsable de mon manque, je désire ce qu'il a et rien ne me vient. Grâce à lui, mon désir est souffrance. Voilà ma rédemption. Stop. Et si je respirais un instant? Le souffle doux court en moi, les traits du visage se détendent, le corps suit. Là, maintenant, de quoi ai-je besoin? De rien. Rien. Comme un vide. Et pourtant la certitude que tout est là présent. Ni souffrance, ni désir dans l'instant. Juste la plénitude de l'instant de vie, précieux, porté par la respiration. Et la vie repart. De quoi ai-je besoin maintenant? De faire, de m'occuper, de gagner, d'aller, de dire, de penser. Ai-je besoin? Pas vraiment. Je respire et doucement je me sens être. Je retourne tranquillement au travail qui est là. Je l'accomplis consciemment, au mieux et en respect pour celui qui me le donne, et attentif à la suite qui viendra. Me vient alors, bien d'au-delà de mes désirs et de mes souffrances, comme un chemin à parcourir, me vient le vrai et profond besoin de dire avec justesse, de tendre la main, de sourire à celui que je regarde et reconnais, me vient le besoin profond de compatir à sa difficulté, de le soutenir dans sa souffrance, de porter avec lui l'instant, lui faire découvrir que ce moment est précieux. Et quel plus beau vœu faire à cet instant que de prendre la responsabilité d'alléger la souffrance, d'être responsable jusqu'au bout et de la faire disparaître, disparaître de la vie de mes frères humains. Et pour cela, et par cela, aimer, aimer la vie, aimer ma vie. Est-ce que je t'aime ma vie? Est-ce que je t'aime mon corps, mes mains, mes pensées, ces frissons qui me parcourent? Comment parler d'amour sans s'aimer un peu? Au moins se respecter et respecter la vie, sa vie, ma vie. Parlez-moi d'amour. Où m'aimais-tu ma vie quand je souffrais de la solitude du soir qui vient, la porte entr'ouverte en attente de sa venue improbable? Où m'aimais-tu ma vie sur ce lit d'hôpital où les heures se suspendent au goutte à goutte de la morphine qui soulage? Où m'aimais-tu ma vie sous l'arme du bourreau? Où m'aimais-tu ma vie quand je m'oblige à des actes immondes dans les sous-sols des mondes obscurs? Et la vie m'aime. Alors, est-ce moi qui ne sais l'aimer? Comment t'aimer ma vie? Comment vivre ce don précieux qui m'est là fait? Comment aimez-vous votre vie? Posez-vous cette question avant de nous retrouver dans quelques instants. Je termine cette lecture
Et vous pourrez réfléchir à cette question par la suite. Où es-tu, mon souffle? Où es-tu, ma vie? Je cours, je fuis devant les besoins importants pour m'enfermer dans le futile, le léger, l'inutile d'un monde artificiel de marchands. Bonheur sous cellophane. J'en oublie de respirer et de recontacter cet instant précieux pendant lequel je vis vraiment. Ce souffle dans un instant me quittera. Peut-être sera-t-il le dernier. Alors le percevoir, ce souffle, le vivre de bout en bout, à tout corps, à bras le corps, et le partager dans le sourire, indéfiniment si possible.